Salam alaikum et bienvenue. On est le 20 et 1 juillet 2026 et je vais commencer par une phrase prononcée par un responsable allemand qui devrait tous nous rendre fiers. Il a qualifié l'Algérie de, je cite, deuxième fournisseur de gaz pour l'Europe. Deuxième fournisseur de tout un continent. Retenez bien ça. Parce que après la visite de Tebboune à Berlin et celle de Sanchez à Alger, l'Algérie vient de signer un nouveau contrat gazier qui confirme quelque chose d'énorme. Notre pays est devenu incontournable pour l'Europe. Et je vais vous montrer les preuves, chiffres à l'appui. Dans cette vidéo, 4 grands chapitres. D'abord, ce nouveau contrat entre Sonatrach et le géant allemand VNG et ce qu'il rapporte vraiment à l'Algérie. Ensuite, le pétrole qui flambe à 88 $ le baril. Une excellente nouvelle pour nos finances. Et je vais vous expliquer pourquoi ça monte. Puis, une information cruciale pour tous ceux qui voyagent. La nouvelle règle de l'allocation touristique qui entre en vigueur en ce moment avec tout ce qu'il faut savoir pour ne pas perdre vos droits. Et enfin, la canicule et les incendies qui frappent le pays avec un appel important. Et restez jusqu'au bout parce qu'en partie 3, je vais vous donner les 5 erreurs à ne surtout pas commettre avec la nouvelle allocation touristique sous peine de perdre votre argent pendant 5 ans. C'est parti. Partie 1, Sonatrach VNG. Le contrat qui fait de l'Algérie le deuxième fournisseur de l'Europe. Commençons par cette nouvelle énergétique majeure qui vient couronner une semaine diplomatique exceptionnelle pour l'Algérie. Voici les faits. Jeudi soir, à Berlin, dans le cadre de la visite officielle du président Abdelmadjid Tebboune en Allemagne, un nouveau contrat d'approvisionnement en gaz naturel a été signé entre le groupe algérien Sonatrach et la compagnie allemande VNG. Le contrat a été paraphé du côté algérien par le PDG de Sonatrach, Nour Eddin Daoudi, et du côté allemand par le président du directoire de VNG, Ulf Heitmüller. Qui est VNG ? C'est l'un des plus importants groupes énergétiques d'Allemagne, spécialisé dans le gaz naturel, basé à Leipzig, dans l'est du pays. C'est pas un petit acteur, c'est un poids lourd du marché gazier allemand et cet accord prévoit une hausse significative des exportations de gaz algérien vers l'Allemagne. Mais ce qui est le plus important dans cette affaire, ce sont les mots prononcés lors de la cérémonie. Écoutez bien. Le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, a déclaré que cet accord vient couronner un long parcours de confiance et de coopération entre Sonatrach et VNG et qu'il confirme le statut de l'Algérie en tant que fournisseur sûr et fiable de l'énergie. Et surtout, écoutez ce qu'a dit le responsable allemand, le secrétaire d'État Frank Wetzel. Il a salué le rôle clé de l'Algérie sur le marché mondial de l'énergie en la qualifiant de partenaire fiable en tant que deuxième fournisseur de gaz pour l'Europe. Ce sont les mots d'un haut responsable allemand, pas d'un discours algérien. Quand l'Allemagne elle-même reconnaît que l'Algérie est le deuxième fournisseur de gaz de tout le continent européen. C'est une reconnaissance de poids. Réfléchissez à ce que cela signifie. L'Europe, c'est plus de 450 millions d'habitants. Des économies parmi les plus puissantes du monde. Une industrie énorme. Et pour alimenter tout cela en gaz, l'Algérie est le deuxième fournisseur, deuxième sur tout un continent. C'est une position stratégique considérable. Mais ce contrat va au-delà du simple gaz d'aujourd'hui. Car Sonatrach et VNG ne sont pas seulement liés par ce contrat. Ils sont aussi partenaires dans 2 projets d'avenir absolument majeurs dont nous avons parlé sur cette chaîne. Le premier s'appelle Algeria to Europe Hydrogen Alliance. Le second, c'est le fameux corridor South H2. Ces 2 projets visent à produire de l'hydrogène vert en Algérie et à l'exporter vers l'Europe. Vous voyez la stratégie ? Elle est brillante. Aujourd'hui, l'Algérie vend son gaz à l'Allemagne. Et en même temps, avec le même partenaire VNG, elle prépare l'énergie de demain, l'hydrogène vert. Le gaz d'aujourd'hui finance et construit la relation qui portera l'hydrogène de demain. C'est une vision de long terme, intelligente, qui assure à l'Algérie une place dans le futur énergétique de l'Europe pour des décennies.
Le chancelier allemand Friedrich Merz a d'ailleurs résumé l'état d'esprit en une phrase. L'Allemagne entend ouvrir une nouvelle page dans ses relations avec l'Algérie. Une nouvelle page, voilà où nous en sommes. Alors, prenons un peu de recul sur cette semaine extraordinaire. En quelques jours seulement, l'Algérie a reçu ou a été reçue par les deux plus grandes puissances économiques d'Europe. D'abord Tebboune à Berlin, avec une trentaine d'accords et ce contrat gazier. Ensuite Sanchez à Alger, avec les 4 géants énergétiques espagnols, venus chercher plus de gaz, l'Allemagne et l'Espagne, les deux, la même semaine, autour de la même ressource, le gaz algérien. Ce n'est pas un hasard. C'est le résultat d'une réalité géopolitique. Depuis que l'Europe cherche à réduire sa dépendance au gaz russe, elle s'est tournée vers des fournisseurs fiables et proches. Et l'Algérie coche toutes les cases. La proximité géographique, les gazoducs directs, la stabilité des livraisons et la capacité d'augmenter la production. L'Algérie est devenue le partenaire énergétique idéal de l'Europe. Soyons toutefois lucides, car c'est la marque de cette chaîne. Cette dépendance de l'Europe au gaz algérien est une force, mais elle rappelle aussi que l'économie algérienne reste largement bâtie sur les hydrocarbures. La vraie victoire, à terme, ce sera de transformer cette rente gazière en industrie, en emploi, en technologie sur le sol algérien. Les accords sur l'hydrogène vert vont dans ce sens, mais le chemin est encore long. En attendant, profitons de cette position de force, elle rapporte des devises précieuses et un poids diplomatique réel. Et justement, en parlant de devises précieuses, il y a une autre excellente nouvelle pour les finances de l'Algérie cette semaine, une nouvelle qui tombe à pic et qui concerne l'or noir. Le prix du pétrole vient de bondir et la raison de cette hausse va peut-être vous surprendre. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Partie 2, le pétrole à 4,28 $, pourquoi ça monte et ce que ça rapporte. Passons donc au pétrole et à une nouvelle qui réjouit le trésor algérien. Le baril de Brent de la mer du Nord, qui est la référence mondiale du marché pétrolier, a clôturé la semaine en nette hausse à 88,10 $. 4,28 $ le baril. C'est un niveau élevé, bien supérieur à ce que nous avons connu ces derniers mois, quand le baril tournait autour de 72 $. En quelques semaines, le prix a fait un bond considérable. Pour l'Algérie, c'est une excellente nouvelle. Rappelons pourquoi. Les hydrocarbures, pétrole et gaz, représentent encore l'essentiel des recettes en devises du pays et près de la moitié des recettes du budget de l'État. Chaque dollar supplémentaire sur le prix du baril se traduit par des centaines de millions de dollars de recettes supplémentaires sur l'année. Un baril qui passe de 72 à 4,28 $, c'est 16 $ de plus par baril, multiplié par environ 1 million de barils produits chaque jour. Faites le calcul. Ce sont des sommes énormes qui rentrent dans les caisses de l'État. Et souvenez-vous de ce dont nous avons parlé récemment, le Saharan Blend, le brut de référence algérien, s'est même distingué en enregistrant la plus forte hausse de prix parmi tous les bruts de l'OPEP. Non seulement le marché monte, mais le pétrole algérien monte plus vite que les autres grâce à sa qualité, un brut léger et peu soufré, très recherché par les raffineurs. Mais pourquoi le pétrole monte-t-il ainsi ? La raison va peu être vous surprendre, car elle est en partie liée à un sujet dont nous avons parlé sur cette chaîne. L'Agence internationale de l'énergie a averti que les nouvelles règles européennes sur les émissions de méthane pourraient limiter le pétrole disponible sur le marché. En clair, des réglementations environnementales plus strictes en Europe compliquent l'importation de certains pétroles, ce qui réduit l'offre disponible et fait monter les prix. À cela s'ajoutent d'autres facteurs. La demande mondiale de pétrole reste soutenue. Selon un rapport récent, elle devrait augmenter d'environ 800 000 barils par jour en 2026, tirée notamment par les économies asiatiques. Il y a aussi les tensions géopolitiques persistantes qui créent toujours une prime de risque sur les prix. Et les effets des décisions de l'OPEP+, dont l'Algérie est un membre actif, qui ajustent la production pour équilibrer le marché. Quand la demande est forte et que l'offre est contrainte, les prix montent. C'est la loi fondamentale
du marché. Et en ce moment, tous ces facteurs jouent en faveur de prix élevés, ce qui profite directement à l'Algérie. Mais, et je vais être honnête avec vous comme toujours, un baril élevé est une bonne nouvelle qui contient un piège. Le piège, c'est la facilité. Quand le pétrole rapporte beaucoup, la tentation est grande de relâcher les efforts de diversification de l'économie, de se reposer sur la rente. Or, l'histoire de l'Algérie a montré que cette dépendance est dangereuse. Les prix du pétrole montent, mais ils finissent toujours par redescendre. Un jour ou l'autre, le baril rechutera. C'est pourquoi la vraie sagesse, c'est d'utiliser ces revenus élevés d'aujourd'hui pour financer l'économie de demain. Investir la manne pétrolière dans l'industrie, l'agriculture, les infrastructures, les énergies renouvelables, la formation, transformer un revenu temporaire en richesse durable, c'est exactement la logique des grands projets dont nous parlons. Le rail, le dessalement, les usines automobiles, l'hydrogène vert. Le pétrole cher est une opportunité, à condition de bien l'utiliser. Pour l'instant, réjouissons-nous de cette bonne nouvelle. Le pétrole à 88 $ et le gaz demandé par toute l'Europe. Cela donne à l'Algérie des marges financières confortables pour financer son développement et ses politiques sociales. C'est une position enviable que beaucoup de pays aimeraient avoir. Et en parlant de devises, cela m'amène à un sujet qui vous concerne très directement, vous qui voyagez ou avez de la famille à l'étranger, car ces devises précieuses, l'État veut désormais mieux les contrôler. Et cela passe par une réforme qui entre en vigueur en ce moment même et que vous devez absolument comprendre pour ne pas vous faire piéger. C'est ce que je vais vous détailler maintenant. Partie 3, allocation touristique, les 5 erreurs à ne pas commettre. Voici donc le sujet que je vous ai promis, et il est crucial pour tous ceux qui voyagent. La nouvelle allocation touristique par carte bancaire entre en vigueur en ce moment. Et je vais vous donner les 5 erreurs à ne surtout pas commettre, sous peine de perdre votre droit de change pendant 5 années entières. D'abord, un rappel rapide. Lors du Conseil des ministres du 12 juillet, le président Tebboune a décidé que l'allocation touristique de 750 € ne serait plus versée en espèces, mais uniquement par carte bancaire. La Banque d'Algérie a ensuite publié l'instruction officielle, l'instruction numéro 07-2026, entrée en vigueur le 10 à 9 juillet. Le montant ne change pas, 750 € pour les adultes, 300 € pour les enfants, de 12 à 10 à 9 ans. Seule la méthode change. Maintenant, voici les erreurs à éviter. Première erreur, croire que vous pouvez encore toucher l'argent en espèces. C'est fini. Désormais, l'allocation est versée exclusivement sur une carte de paiement internationale adossée à un compte en devise. Si vous n'avez pas de carte internationale et de compte devise, vous ne pouvez pas toucher l'allocation. Donc, première chose à faire, rendez-vous dans votre banque pour ouvrir un compte devise et demander votre carte. Ne perdez pas de temps. Deuxième erreur, vous y prendre au dernier moment. L'instruction est très claire sur ce point. Le paiement de la contre-valeur en dinars, plus la commission, doit intervenir au plus tard 7 jours ouvrés avant la date de votre voyage. 7 jours ouvrés, cela fait plus d'une semaine calendaire. Si vous attendez la veille de votre départ pour vous en occuper, ce sera trop tard et vous n'aurez pas votre allocation. Anticipez. Troisième erreur, et c'est la plus grave, ne pas voyager réellement après avoir pris l'allocation. Écoutez très attentivement, car c'est là que se trouve le piège qui peut vous coûter 5 ans. L'instruction stipule que le voyageur qui annule son déplacement, ou dont le séjour effectif à l'étranger n'atteint pas 7 jours, doit restituer l'intégralité du montant perçu auprès de sa banque dans les 5 jours ouvrés suivant son retour. Et si vous ne restituez pas cet argent, la sanction est terrible. Vous perdez votre droit à l'allocation touristique pour une durée de 5 ans, en plus d'éventuelles poursuites judiciaires. 5 ans sans allocation. Donc, si pour une raison quelconque vous ne voyagez pas, ou si vous restez moins de 7 jours, courez restituer l'argent à votre banque immédiatement. Quatrième erreur, oubliez de fournir le bon dossier. Pour bénéficier de l'allocation, vous devez présenter un dossier complet, un titre de transport aller-retour ou une quittance fiscale pour un voyage terrestre. Un passeport en cours de validité avec une copie de la première page, une copie du visa si votre destination l'exige,
et un justificatif de revenus. Ce dernier document est nouveau, ne l'oubliez pas, préparez tous ces papiers à l'avance. 5e erreur, pensez que vous pouvez cumuler ou tricher. Le système est désormais entièrement tracé. Avant de vous verser l'allocation, la banque vérifie 3 choses. Que vous n'avez pas déjà bénéficié du droit de change cette année, que vous détenez bien le visa exigé et que, si vous avez pris l'allocation l'année précédente, vous avez effectivement voyagé, les cachets de la police des frontières, faisant foi, le montant, la devise et la date sont inscrits sur votre passeport et déclarés sur la plateforme de la Banque d'Algérie. Toute tentative de fraude sera détectée. Maintenant, soyons justes et équilibrés, comme toujours sur cette chaîne. Cette mesure a une bonne raison d'être. Le ministre de l'Intérieur avait révélé des chiffres stupéfiants. 100 000 cas de fraude en 1 mois et demi, 5 000 bus entrés vers la Tunisie entre novembre et décembre, une période où les Algériens ne voyagent pas habituellement dans ce pays. Des réseaux entiers détournaient l'allocation pour revendre les devises au marché noir. Fin septembre 2025, le président chiffrait à 400 millions d'euros les retraits effectués. Face à cette hémorragie de devises, l'État devait réagir. Cette mesure vise à protéger les réserves de change du pays qui appartiennent à tous les Algériens. Mais, honnêteté oblige, cette mesure a aussi un côté injuste, car elle conditionne l'accès à l'allocation à la détention d'une carte internationale et d'un compte devise, ce qui n'est pas à la portée de tous. Certaines banques facturent la carte plusieurs milliers de dinars par an. L'étudiant modeste, le retraité, le petit salarié pourraient se retrouver bloqués au même titre que les fraudeurs. C'est la principale critique, et elle est légitime. Espérons que les autorités faciliteront l'accès aux cartes pour que cette réforme ne pénalise pas les honnêtes gens. La mesure est d'ailleurs présentée comme provisoire et pourra être révisée. Voilà, vous savez tout. Partagez cette partie avec vos proches qui voyagent, cela pourrait leur éviter de très mauvaises surprises. Et cela m'amène à notre dernier sujet, qui concerne la vie quotidienne de millions d'Algériens en ce moment. La chaleur et le feu. Partie 4. Canicule et incendie. L'Algérie résiste, un appel à tous. Pour ce 4e et dernier chapitre, parlons de ce que vivent concrètement les Algériens en cette mi-juillet. Une canicule qui s'installe et des incendies qui se multiplient. L'Office national de la météorologie l'a confirmé, la vague de chaleur qui frappe l'Algérie est loin de s'essouffler. Les températures restent extrêmement élevées dans de nombreuses wilayas, aussi bien dans le sud et sur les hauts plateaux que sur le littoral. Cette canicule persistante, nous l'avons expliqué, s'inscrit dans un contexte de sécheresse que le gouvernement lui-même a qualifié d'exceptionnel, arrivé avec près d'un mois d'avance, et cette chaleur a 2 conséquences directes que je veux aborder avec vous. La première, ce sont les incendies. La protection civile continue de livrer une bataille de tous les instants contre les feux de forêt, de maquis et de broussailles. Nous avons vu ces derniers jours des bilans préoccupants, avec des dizaines de foyers recensés en une seule journée à travers le pays. Face à cela, la mobilisation est totale. Les agents de la protection civile, les forestiers, la population et les moyens aériens de l'armée nationale populaire, avions bombardiers d'eau et hélicoptères, sont sur tous les fronts. Je veux redire ici toute mon admiration pour ces femmes et ces hommes qui combattent le feu, dans une chaleur infernale, au péril de leur vie, pour protéger nos forêts et nos villages. Ce sont des héros. Et le meilleur moyen de les aider, c'est d'éviter que les feux ne se déclenchent, car une grande partie des incendies sont d'origine humaine. Alors je lance un appel solennel à chacun d'entre vous. En cette période de canicule et de sécheresse extrême, soyez d'une vigilance absolue, ne jetez jamais un mégot par la fenêtre de votre voiture. N'allumez aucun feu, aucun barbecue à proximité des zones boisées. Ne brûlez pas vos déchets ou vos broussailles. Une seule étincelle, par cette sécheresse, peut détruire des centaines d'hectares et coûter des vies. Et si vous voyez un départ de feu, appelez immédiatement la protection civile au 14. Chaque minute compte. La deuxième conséquence de cette chaleur, c'est la pression sur les réseaux d'électricité et d'eau. Avec l'usage massif de la climatisation, la demande d'électricité atteint des niveaux records. La société Sonelgaz a d'ailleurs annoncé le relèvement de son niveau de vigilance et de mobilisation pour assurer l'approvisionnement
Il faut le reconnaître, malgré ses pics historiques, l'Algérie parvient globalement à tenir grâce aux investissements massifs des dernières années dans la production électrique. Mais des coupures localisées peuvent survenir et elles sont éprouvantes pour les familles par cette chaleur. Permettez-moi quelques conseils de prudence face à la canicule, car votre santé passe avant tout. Buvez de l'eau régulièrement, même sans avoir soif. Évitez de sortir aux heures les plus chaudes, entre 11h et 10 à 7h. Gardez vos volets fermés dans la journée. Prenez chaque jour des nouvelles des personnes âgées et isolées de votre entourage. Ne laissez jamais un enfant ou une personne vulnérable dans une voiture fermée. Ces gestes simples sauvent des vies. Enfin, élargissons un instant le regard. Cette canicule n'est pas propre à l'Algérie. Toute la Méditerranée souffre. Un chiffre glaçant a été rapporté cette semaine. Les canicules en Europe auraient causé plus de 200 000 décès en 4 ans. 200 000. Cela nous rappelle que le changement climatique est une réalité mortelle, ici comme ailleurs, et qu'il rend d'autant plus vitale toute la stratégie de l'Algérie sur l'eau, avec le dessalement et sur les énergies propres, avec le solaire et l'hydrogène. Ce que nous vivons cet été n'est pas une parenthèse. C'est le nouveau visage de nos étés et nous devons nous y adapter. L'Algérie résiste avec ses pompiers, ses moyens et la solidarité de sa population. Continuons à être prudents, solidaires et à prendre soin les uns des autres. C'est comme cela qu'on traverse les épreuves. Voilà pour ce grand tour d'horizon de l'actualité algérienne en ce 20 et 1 juillet 2026. Récapitulons les points essentiels. Sonatrach a signé à Berlin un nouveau contrat d'approvisionnement en gaz avec le géant allemand VNG, prévoyant une hausse des exportations et confirmant, selon les mots mêmes d'un responsable allemand, le statut de l'Algérie comme deuxième fournisseur de gaz de toute l'Europe. Un contrat qui prépare aussi l'avenir avec l'hydrogène vert. Le pétrole a bondi à 4,28 $ le baril. Une excellente nouvelle pour les finances de l'Algérie, portée notamment par les nouvelles règles européennes sur le méthane et par une demande mondiale soutenue. Une manne à utiliser intelligemment pour financer la diversification. La nouvelle allocation touristique par carte bancaire est entrée en vigueur, avec 5 erreurs à ne surtout pas commettre, dont la plus grave, ne pas voyager réellement sous peine de perdre son droit de change pendant 5 ans. Une mesure antifraude légitime, mais qui doit être facilitée pour ne pas pénaliser les voyageurs modestes. Et l'Algérie fait face à une canicule persistante et à des incendies, avec une mobilisation totale de la protection civile, dans un contexte de changement climatique qui a déjà coûté plus de 200 000 vies en Europe en 4 ans, le gaz, le pétrole, la location, la canicule. 4 sujets, une même Algérie, un pays devenu incontournable pour l'énergie de l'Europe, qui engrange des revenus, qui protège ses devises et qui affronte avec ses moyens les défis du climat. Les forces et les épreuves, côte à côte, sans rien cacher. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a appris quelque chose, likez, abonnez-vous et partagez-la en Algérie comme dans la diaspora. Et surtout, partagez la partie sur la location touristique avec vos proches qui voyagent. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette Algérie devenue deuxième fournisseur de gaz de l'Europe. On se retrouve très bientôt pour continuer à suivre ensemble, avec passion et honnêteté, cette Algérie qui avance